année a commencé avec une actualité internationale qui bat un pile d'inquiétude, qui préoccupait un pile monde, et pas seulement en Haïti, mais dans toute région, dans le monde en général, parce que il y a un pile réaction qui a fait sur question, hein, qui s'allie si intervention et l'armée américaine fait dans le pays Venezuela. Côté pour prendre mot de qui adapté à la question, capturer le président Nicolas Maduro, qui est président en fonction pays Venezuela. Et nous connaissons pendant fin année, a déjà gagné une escalade de forces militaires américaines dans la région, déploiement, pigot et porte-avions qui ont gagné dans la région, et bateaux militaires américains encerclés et toute mer territoriale du Venezuela. Donc, tout est pressenti qu'il est capable éventuellement gagner une intervention militaire dans le pays Venezuela. D'ailleurs, les États-Unis étaient même arrivés à gagner un accord avec la République dominicaine pour l'établir de base militaire en République dominicaine. Donc, la situation tontigeant est préoccupée en pile monde dans la région jusqu'à ce que début janvier, la 3 janvier, et l'autorité américaine, notamment Donald Trump, président américain, il a annoncé il a capturé le président Maduro. Et c'est même lui encore comme première photo qui va le publier. C'est Donald Trump qui va le publier photo de Maduro menotté, banderole dans gelé, casse dans tête li, et côté yo et embarqué li pour les États-Unis. Donc, il y a accusation narcotrafic et contre Maduro. Donc, tension dans le pays Venezuela, moun a manifesté, gagné le monde qui manifesté contentement, gagné ces colères yo y a exprimé par rapport à ça qui passé là. Un pile spécialiste dans la question relations internationales a exprimé yo, y a bail point de vue sous question que ce soit ici ou à l'étranger, débat est pratiquement lancé sous question droit international, relations pays entre eux, importance des Nations Unies. D'ailleurs, aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies a réuni sous dossier Venezuela, sous demande pays Venezuela. Ça que le société la donne, nous pour reconnaître. Donc, il y a un volet qui est important dans la question, c'est que le président américain, dans l'intervention liée après l'opération, ça, que le qualifie en succès, et force américaine dit c'est pour mon ouais. Là, ça l'a gardé, c'est dans la question télé-réalité. Son film. C'est seul pays là qui a capacité pour faire ça. Il n'y a pas aucun autre pays capable de faire opération comme ça là avec un pile succès, un pile efficacité. Donc, il bat bravo pour militaire Lio. Donc, et il dit c'est seul lui-même qui a fait ça dans le monde là comme pays. Donc, et il évoquait question de doctrine de Monroe. Et il dit lui-même en pile président passé il a abandonné principe ça, et lui-même il vient là pour le rétablir logique là, principe doctrine de Monroe. Donc on connaît généralement pour nous dire doctrine de Monroe il simplement il dit l'Amérique aux Américains. Mais en réalité il est plus large que ça. Il y a un plus large l'autre enjeu qui est derrière lui. Donc c'est pour ça matin et dans l'émission ça, émission Matin Caraïbe, nous t'ai fait un devoir pour nous gagner un invité qui maîtrisait question. On a parlé de professeur Jean Audelin Casséus, qui c'est professeur d'université, qui est spécialiste en questions de relations internationales. Avec lui, nous allons regarder la question matin, doctrine Monroe, ça lié, ça le représenter, qui ça le dit, et pour région et pour nous-mêmes en Haïti en particulier, quand on a regardé action bien et capture de Nicolas Maduro au regard du droit international, qui ça le dit. Professeur, bonjour, comment est? Bonjour Denel, bonjour Ishkad, bonjour. Bonjour professeur. Desilas. Bonjour. Au revoir, mon dieu, me Desilas. Ah ben, Madame Desilas. Bonjour. Oui, donc c'est un plaisir pour la matin. Moi, salue tout le monde qui a regardé, qui a attendu Matin Caraïbe. Et dans le contexte, pour nous capable parler sur relations interaméricaines, relations internationales, entre autres, ça qui vient pour avec intervention américaine qui fait, ou bien énième intervention américaine qui fait dans la région,
par rapport avec des vingtaines qui passaient déjà. Donc, c'est dans le cadre de ça, et nous allons discuter ensemble matin, et sans prendre position, nous allons faire une analyse. Tout à fait. Alors, comme monde qui maîtrisait question relations internationales, surtout relations interaméricaines, mais comme tu fait coup ça pour moi, en diplomatie, relations interaméricaines. Donc, mon vieux. Non, C'est ça. Élève va recevoir professeur. Oh, intéressant. Alors, l'on est venu un matin, 3 janvier, pour une nouvelle ça. Il envahit le réseau, certainement au cours aller sur les médias internationaux. Regardez, qui première impression? Regardez les réactions de plusieurs autres États, les gens ont accueilli. Et puis, il y a un groupe qui te fait académie avec nous, nous commençons à discuter sur ça, et c'est là peut-être un seul mot qu'on aime faire comme commentaire depuis lors sous question, c'est que on a parlé des droits internationaux et puis on dit qu'il y a une théorie de droit international qui est l'autolimitation des États, qui c'est une théorie dans le droit international public, qui c'est en matière de droit international public, c'est celle de l'État qui est capable de limiter tête dans l'action qui va poser sur scène internationale. Là, parmi tant d'autres théories qui pour analyser le comportement État sur scène internationale, là, surtout dans ça qui gagne avec principes, normes, et sans ne pas entrer dans la relation internationale, côté est capable d'approprier avec théorie réaliste. Mais là, nous, en droit international, nous avons ça autolimitation. Donc, c'est l'État seulement qui est capable de limiter dans l'action qui a posée. Et en matière de droit international, ce n'est pas aucune norme internationale qui est capable de limiter. Ou bien enjeu qui est capable de gagner ça. Mais ça, c'est une forme de contradiction par rapport avec les principes et non-ingérence qui existaient dans le droit international là. Ben c'est ça fait yo mettait la théorie parce que théorie qui ça même là pour faire comparativement avec doctrine qui c'est des principes qui ont un groupe établi qui a marché avec théorie yo plus aller sur objectivité sur fait yo analyser fait yo et puis yo discuter de yo produit des réflexions pour yo et puis li ba yo un schéma en façon de voir les choses et puis cette façon de voir les choses qui est tout d'accord avec qui tout pas d'accord avec sont faits liés contrairement avec doctrine qui est capable aller dans un sens pour monde qui énonce lio qui pas marcher pour l'autre monde mais théorie même c'est des faits que yo donc pour qui tout d'accord qui tout pas au cas toujours mobilisons l'autre théorie pour expliquer autrement mais théorie ça lui même lui expliquer des faits. Mais auto-limitation, ça est fait en fonction de capacité État. Tout à fait. Ça lui gagne comme compétence. Est-ce que dit juridictionnelle, il va être pas compétence juridictionnelle, mais surtout puissance qu'elle gagne, j'en capable de projeter sur scène internationale là, et qui j'en capable répondre avec critique que la communauté internationale là pour le Bali, et qui j'en tout lui-même est capable de faire face avec réaction qui est capable de gagner sur scène internationale là. Maintenant, au regard du droit international lui-même, action ça le dit. Action. Capture de Nicolas Maduro. Capture de Nicolas Maduro, au regard du droit international, il veut dire clairement que droit international, même genre, il te dit en Haïti, en constitution, c'est papier, honnête, c'est fait. Droit international, c'est des principes que l'État a mis ensemble pour assurer la coexistence pacifique. Mais nous ne sommes pas capables d'universaliser. Donc, droit international public n'est pas universel, nous ne sommes pas capables d'universaliser. Et c'est une discipline normative. Et le principe que le droit international public mettait en place, c'est des principes qui liés avec l'État engagé là-dedans. Et même l'État a encore une capacité pour sortir là-dedans. Et c'est là pour mobiliser le concept de souveraineté. De pour parler de souveraineté, donc chaque État yo grand monde la caillou souveraineté assez dans manifestation pour capable plus au lieu qu'on a une définition pour lui. Donc dans ça genre relation internationale est toujours depuis 150 200 500 ans et que aller chercher ça pas gain l'autre côté pour mettre la caillou pour protéger peuple pour protéger population même genre depuis bon Dieu dit même il était bail peuple là moyen pour la bataille prend dans l'autre peuple pour protéger le peuple la caillé c'est ça qui réalité hein. Est-ce que un monde qui a gardé dit agissement et acteurs sur scène internationale là certainement il y a des actions mais souvent il y a des actions qui a posées sur tous les pays et ça considéré comme grande puissance de toujours faire appel avec notion de souveraineté. Est-ce que quelque part notion ça n'est pas constituée une forme d'handicap
avec le droit international, nous disons ça, la communauté internationale en général. Bon, comme on a parlé de droit international, on fait un petit monter peut-être dans base qui est un peu plus loin. M'apprend Hobbes, Thomas Hobbes avec le Léviathan. Et puis m'apprend Hugo de Groot, qui est le Grotius, et qui c'est dépenseur dans le XVIIe siècle, là, qui a réfléchi sur question droit international. Et Hobbes a arrivé côté réaliste, là, qui a regardé mon dirigeant état c'est moun qui dirige moun ça yo gagne des passions, yo gagne des préférences, yo gagne tout élément ça yo gagne des pulsions tout qui a poussé yo qui fait que yo capable aller vers la guerre ou bien yo capable de chercher mettre influence yo. Tandis que Grotius lui-même il a regardé questions sur coopération internationale, sur commerce. Donc, qui pourrait dire lui-même c'est base libérale là, pour lui-même c'est non base libérale que nous supposons y de côté c'est commerce qui supposé façonner relations internationales là. Et bien dans deux mondes ça yo, donc tantôt il y a une guérison, tantôt l'autre la guérison. 1900 donc ça Hobbes c'est 1651 et Grotius c'est 1620 quelque chose comme ça. Et Hobbes va l'écrire après la guerre de 30 ans, et donc 1648 c'est la fin de la guerre de 30 ans, donc 1651, donc certainement tout 1648 il a écrit. Et puis, on va venir des guerres qui pourraient éclater après, donc dont des ordres que Napoléon pourrait le faire après, accord Westphalien, qui pourrait retourner mettre un pile sous pied, ou pour tomber dans la Première Guerre mondiale, qui c'est Hobbes qui a raison dans la Première Guerre mondiale. Mais avant, Hobbes a raison dans la Première Guerre mondiale. Westphalie bail Grotius raison. Première Guerre mondiale, tourner raison en bail Hobbes. Même encore, même après ça, on parle de une création SDN. Grotius reprend raison. Donc, allez venir ça entre Grotius et Hobbes, entre réaliste et libéral, de toujours guider le monde là. Et qui peut le faire que, donc là encore, en 1945, nous allons gagner création des Nations Unies comme institution qui peut porter le garant du droit international public, du droit international, surtout de la coexistence pacifique entre les États et n'a créé une organisation internationale qui existait jusqu'à aujourd'hui. Et là encore, création d'une organisation internationale, ça, c'est l'État qui fait, et l'État a une obligation pour être capable de respecter les principes, mais il n'a pas toujours fait ça. Et là, il n'a pas fait ça, il y a besoin des arguments pour dire, pour défendre. Et là, on fait le tout, il y a des arguments pour le faire. Donc, relations internationales, c'est pas une discipline normative. Droit international, c'est une discipline normative qui dit, mais qui Jean Satadouye. Donc, entre Jean Satadouye et Jean Saïd, toujours bien comprendre ça. Oui, relations internationales, c'est une discipline normative. Non. Mais droit public international, c'est une discipline normative. Ouais. Donc, ça veut dire par là. Donc, droit international public, dès nous rentrer dans le droit, c'est que nous mettons des principes, des normes qui nous disent, ou même qui accepter principe ça ou accepter signer ou d'accord pour capable respecter normes ça yo. Pacta servanda. Donc pacta sunt servanda pour dire dans traité 1969 sous droit des traités. Kounya là, les ou gagne droit qui sont disciplines normatives qui dit mais Jean Satadouye et même dans la société qui est basique, où il y a des droits, il y a là et puis il y a des délinquants. Donc, on n'a pas toujours respecté les droits. Il y a des gens qui acceptent de rentrer dans le schéma et respecter les droits. Il y a des gens qui contournent les principes là sans ne pas paraître violés. Il y a des gens qui opposent avec elle. Sauf que dans la société, on a dit en miniature comme ça, il y a des sanctions. Pour ça, tu n'as pas toujours des sanctions. Il y a des lèvres, j'en ai gars contourner les droits. Oublie passer sous, tout ça. Et puis, relations internationales dans les-mêmes. C'est côté réaliste. C'est côté qui a analysé son discipline, qui a analysé comment l'État a comporté sur scène internationale là, dans le rapport qu'il y a avec l'autre État et sous dans l'espace international. C'est comme ça, c'est ça qui fait parler de normativité pour le droit international public et réaliste. Donc, c'est entre ce qui est et ce qui devrait être. Alors, pour deux questions. Non, avant de rentrer fond dans la cause, j'en ai dit tout à l'heure, je vais vraiment expliquer mon yo et doctrine
en pile monde débute de parler de doctrine mon ouais, on dit l'Amérique aux Américains et gen moun tout qui interpréter comme une forme exclusion ethnique. Mais ou pi bien expliquer moun yo pour capable comprendre ça lié. Qui ça doctrine mon noyé? OK. C'est la question d'entrée. OK, bon. Nous tout la question, nous considérons partir comme introduction. Ouais. Qui ça doctrine mon noyé? Donc doctrine, je ne te dis tout à l'heure, c'est alors, des la fin du principes. contexte là, et pour ça, pour permettre, c'est par le fait que dans l'intervention de Donald Trump là, il mettait accent sur lui. OK, n'a venons sur ça. Il mettait accent sur lui, donc pour nous comprendre ça veut dire, mais Donald Trump évoquait question ça. OK. Mais qui ça doctrine mon noyé? Donc c'est son principe dans la politique étrangère des États-Unis d'Amérique. Donc qui commence qu'il est en 1823, mais c'est en 1823 il est énoncé. Mais avant de énoncer, ça qui passait, c'est que les États-Unis d'Amérique prennent indépendance en 1776. Et puis, ils ont créé la première constitution en 1787. Ils ont créé un État fédéral. Donc, État fédéral, ça qu'ils ont créé, avec des anciens colons qui créaient État. Donc, ça, c'est une nuance importante. Donc, les gens qui ont créé l'État américain, c'était des anciens colons, des anciens propriétaires d'esclaves et de champs qui vont créer les États-Unis d'Amérique. Donc, avec les premières 13 colonies qui vont créer fédération. Et puis, 1804, Haïti prend indépendance, deuxième pays dans la région. Et de 1806 jusqu'à 1830, les pays d'Amérique latine prend indépendance. Pendant que le pays ça prend indépendance, en 1822-1820, et il y a un tsar c'était dirigeant russe à l'époque, il y a eu des tsars jusqu'à la révolution russe de 1917, il y a eu des tsars. Donc il y a un tsar qui était lui-même volonté, qui manifestait volonté pour lui capable reprendre l'Amérique par l'Alaska. Puisque entre États-Unis d'Amérique et la Russie, sont des frontières qui sont tout petites, qui séparent à travers les îles Diomède qui trouvent dans le pôle Nord. Là. Donc, à travers l'Alaska, et Alaska, c'est dans et la Russie que les États-Unis peuvent acheter. Donc, là, ça arrivé, et puis, contexte époque là, tout, c'est un contexte où c'est la monarchie qui t'a dirigé dans toute l'Europe là. Et puis, les gens pour l'indépendance en Amérique là, ils ont décidé eux-mêmes, ils ont fait une république démocratique. Ils ont dérangé l'autre des choses de l'époque. En Europe, on parle de la pentachie, donc côté il y a 5 grandes monarchies qui ont même Yoshita, ils dit donc tout régime qui en place qui pas des monarchies, il pas paraître légitime et donc il n'est pas nécessaire pour entrer en relation avec eux. Et dans ce sens, volonté pour tout ne prend et Amérique là pour capable imposer, c'est pour imposer la monarchie comme principe d'organisation de la société, comme principe d'organisation de la vie politique. Et bien c'est dans ce contexte ça que doctrine Monroe va prendre naissance côté ça c'est premier élément dans le contexte. Deuxième élément c'est que gagner pays Amérique latine qui prend indépendance des pays comme la France, le Portugal et l'Espagne. Et pays ça autour ils ont envie de retourner pour yo venir prendre territoire qui a été colonisé après l'indépendance toujours. Donc toute l'Europe et tout gagé le tourner parce que yo perdu. Parce que dans la colonisation, c'était d'abord aspect économique là qui était gain là-dedans, ensemble de ressources, moyens que colonisateurs a produit pour métropole là. Les ensemble de points ça yo viennent sous table là. Donc Monroe pral énoncer dans un discours qu'elle fait devant le Congrès que l'a considéré comme un acte hostile et non amical, agressif, toute intervention d'un pays européen t'a voulu faire pour capable tourner venir imposer sous territoire, sous continent américain. Donc c'était ça qui était dans le contenu du discours. Et que il dit l'Europe va prêter la caillou, nous-mêmes en Amérique n'a prêté la caillou, nous n'a dirigé. Et donc il pral dit c'est l'Amérique aux Américains qui ont résumé la doctrine comme ça. Mais il n'a pas dit mot comme ça. Donc c'était, il n'a pas dit l'Amérique aux Américains, c'est résumé tout ça qui dit dans le discours. L'Europe prêté la caillou, organisé, réalisé, a fait pas. Nous-mêmes n'a prêté la caillou, nous n'a organisé, nous, j'en pas nous. Donc pas gain intervention, pas venir fourrer bouche dans affaire nous, nous-mêmes n'a pas fourrer bouche dans affaires.
Et c'est là tout politique étrangère américaine nan, li pral gen ça pral gele yon aspect isolationniste. On parle de isolationniste, c'est côté que les États-Unis d'Amérique que dit nous-mêmes n'ont pas gain trop rapport sous le domaine politique avec l'autre pays, mais n'a bien un peu de relations économiques avec eux. Donc ça c'est base politique étrangère américaine dans la fondation. Et doctrine Monroe li pral joindre base li là côté que yo pral résumer en l'Amérique aux Américains. Et de l'autre côté, l'Amérique aux Américains ça, l'Amérique latine pral recevoir comme un bel accueil. Donc c'est que nous avons un voisin à côté qui a supporté nous. Donc si l'Europe t'a voulu retourner, vient imposer comme maître. Et bien pendant ça, quand monsieur créé Simon Bolivar, monsieur dit l'après indépendance, on bat quoi qui était venu pour supporter nous. Et pendant toute période, t'as pas de doctrine Monroe et tout pays Amérique latine pour qu'on finisse pour l'indépendance. Et bien c'est là Bolivar pral dit Jean yo fait en l'air pour que ça ne pas faire comme ça tout. En bas. Donc, parce que les États-Unis, chaque colonie va prendre indépendance, n'a pas été isolé. Ils fin prendre indépendance et puis ils mettent tête ensemble, ils créent une fédération. Donc ça vient pas aux forces. Bolivar dit on essaie de faire même là. Bolivar derrière il gagne la Grande Colombie qui était là dans le Venezuela, Équateur et puis la Colombie, Panama tout qui était en dedans. Comme la Grande Colombie pour commencer et puis il va convoquer un congrès, le congrès de Panama en 1826 pour inviter l'autre pays dans la région, venir nous faire fédération, venir nous mettre tête nous ensemble pour nous capables fort, même gens yo fait au nord là, ça capable nous plus force pour nous capable résister avec pression nord là, puisque et force nous les chita dans union nous. Et congrès ça li pral solde par un échec puisque puis fort pays yo réticent, yo pas venir et que congrès de Panama pas arrivé pour te filter potéan. Et la Grande Colombie lui-même qui était un très grand territoire, il pral disloqué en 1839, qui pral baou Colombie pour col et Colombie avec Panama ensemble et puis Venezuela et puis Équateur chaque pral venir un pays à part. Donc ça pral fait que projet ça que Bolivar te qui était capable de permettre nous camper doctrine Monroe depuis lors, il pas arrivé à aboutir. Doctrine Monroe pral prend force li vraiment, c'est en 1904, le président Theodore Roosevelt prend pouvoir et il y aurait les corollaire de Roosevelt qui c'est une autre doctrine et corollaire de Roosevelt ça le dit lui-même c'est que il prend doctrine Monroe et puis il pral bali un volet expansionniste et un volet interventionniste et un volet impérialiste. Donc côté il pral dit tête li dans région ça quel que soit pays qui a fait des ordres nous ba tête nous les doigts pour nous intervenir là-dedans pour nous mettre l'ordre et puis pour nous capables de changer de dirigeant faire ça nous voulons. Donc c'est doctrine ça son deuxième doctrine qui allait avec doctrine Monroe, c'est ça fait le corollaire de Roosevelt donc son support l'hypothèse support avec doctrine Monroe. Donc l'Amérique aux Américains, c'est ton discours corollaire de Roosevelt c'est pour la phase opérationnelle doctrine Monroe et c'est corollaire de Roosevelt ça qui pral fait toute intervention que nous pral gagner dans le 20e siècle. Haïti, République dominicaine, Panama, et Colombie, Guatemala, tout ça. Donc c'est dans ce sens ça que doctrine Monroe, lycéen pour nous dit ça lié, c'est un principe que politique qui n'a politique étrangère des États-Unis d'Amérique côté libéral joindre et appui président Theodore Roosevelt, corollaire de Roosevelt qui baille tête au droit pour être capable d'intervenir dans le pays en Amérique latine, soit pour défendre intérêt américain ou bien pour être capable mettre sécurité ou bien mettre l'ordre si tu es capable de gagner des ordres dans le pays ça. Et pour illustrer avec Haïti, en même temps en période de stabilité qui va commencer avec l'explosion du palais national en 1912 avec Cincinnatus Leconte. Après ça, on va venir joindre Wilbur Guillaume Sam encore en 1914 et puis donc des autres pays en Boulacha et 4 présidents passés pendant 2 ans et donc instabilité totale ils ont intervenu pour à la fois ils mettre stabilité dans la région en même temps tout pour être capable tout profiter mettre l'Allemagne dehors parce que l'Allemagne était
très dominant, t'es présent en pile dans le commerce dans tout le pays américain. Donc c'est là où on va venir une première manifestation de la doctrine de Monroe avec Corollaire Roosevelt. Donc un exemple parfait dans la question qui t'a pas duré 1915-1934 en Haïti. Alors, discours Monroe, c'était une logique de préservation d'espace, de intégrité territoriale. Maintenant, Corollaire Roosevelt là, après le Bali, on forme, c'est une sorte de perversion. Il va pervertir la logique d'impérialisme, non logique conquistador, si on dire comme ça, de espace là. Ouais, on peut dire comme ça, mais en même temps, tout, les États-Unis d'Amérique, à côté politique isolationniste qui ont été gagné, ils ont l'autre politique expansionniste tout. Et politique expansionniste là, c'était étendre le territoire au plus que possible. Donc, tant qu'il y a plus de territoire, c'est tant qu'il y a plus de monde, ou plus riche, ou plus de monde qui est capable d'entrer dans l'armée, ou plus puissant. Et c'est là que ils ont fait acquisition d'un ensemble de territoires. Ils ont acheté Alaska, dans la Russie, ils ont acheté Louisiane, la France, ils ont acheté Floride, et ils prennent Californie, Texas, Nouveau-Mexique par la force en provoquant donc une guerre d'instabilité. Et puis voilà, donc ils ont fait une guerre là, donc ils ont fait tout le territoire ça rentrer avec traité Guadeloupe, ils ont fait tout le territoire ça rentrer dans les États-Unis d'Amérique. Donc tout ça c'est des formes qui ont utilisées pour être capable étendre le territoire et il y a même l'autre doctrine qui a été utilisée pour ça. Donc, politique étrangère américaine, dirigée par des doctrines. Donc c'était destiné manifeste ou bien manifeste destiné côté que nous dit c'est volonté mondiale pour capable États-Unis capable étendre le territoire le plus puissant et puis gagner plus de territoire. Il y a un bagage pour nous noter, Denel, c'est que chaque les États-Unis qui pour faire une intervention, il y a toujours une doctrine, il y a toujours un élément idéologique qui accompagne toute action qui n'a avantage pour le faire. Les gens qui aussi bien décrit et que même Baptiste sur lui, c'est pas une analyse de tout. Question que même moi vais poser sur l'échiquier politique américain, nous gagnons parti démocrate là que nous tous connaissons. Nous avons tout parti républicain que nous tous connaissons dans la logique traditionnaliste. Mais entre deux, il y a une émergence d'un mouvement politique ou bien un mouvement qui c'est Make America Great Again. Make America Great Again qui a une dimension idéologique qui est sous doctrine de Monroe, interventionniste, bien que ça Trump gagne comme idée à objectif réalité commencer à prendre source à partir de Reagan parce que Guillaume Bagay pour nous connaît volume intervention que les États-Unis fait dans zone non Reagan c'est un président qui on dit mettez pied sous pédale là dans question ça qui rapport avec Pinochet et puis Salvador Allende dans ça qui rapport avec Sandinis l'autre intervention que Reagan fait à l'étranger. Donc Trump lui-même nan li copier sur ça Reagan nan fait mélanger ensemble avec doctrine de Monroe comme base idéologique dans groupe qui va appuyer groupe économique qui de la question que même m'a posé élément doctrinaire ça qui fait économique que lui-même li utiliser et c'est pas seulement dans logique de domination politique ni non logique hégémonique seulement ou bien idéologique mais li gagne capital américain d'elle tout parce que Jacques Suzy Castor dit dans occupation américaine d'Haïti Wall Street c'est un élément économique qui toujours accompagné toute intervention ça. Ma propre question ça avec un roman tout récemment roman ça sorti en 2019 c'était pour prix Nobel et il relève Mario Vargas Llosa qui c'est un péruvien et prend prix Nobel littérature roman relève Les Temps sauvages. C'est dans roman ça monsieur a décrit intervention que les États-Unis d'Amérique ont fait au Guatemala pour être capable de renverser le président Jacobo Arbenz. Ça me joint dans le roman comme élément, c'est que dans l'intervention américaine, dans la politique étrangère américaine, j'ai demandé qui aspect économique qui gagne là, c'est que les États-Unis d'Amérique, il y a un facteur qui décide sur politique étrangère dans l'intervention d'affaires. C'est pas vision chef de l'État qui est sous pouvoir, mais c'est rôle propagande joué dans
Dans la vie politique dans la américaine. vie politique américaine. Non? Donc, rôle propagande l'enjeu, c'est que ou gon ensemble d'institutions qui bay tête yo ça comme travail pour yo faire propagande, construit des narratifs et porter discours ça yo bay faire arriver jusqu'à niveau dirigeant yo et dirigeant yo là même yo recevoir information ça yo c'est des monde de confiance et puis yo prend décision à partir de là. Pour Jacobo Arbenz à l'époque non en 1954 United Fruit Company qui en vogue dans toute région qui fait presque toute région dont Guatemala, République bananière côté que banane c'est un produit qui est plus consommé aux États-Unis d'Amérique fig banane et que United Fruit Company joue un espace dans le pays ça pour capable produire planter banane etc. même bagalan qui était pral arriver dans vallée la Tibonite avec estimé donc bay espace ça yo donc prend tes moun yo acheter tes moun yo produit yo monoculture et que tuer agriculture la kay moun yo tuer économie moun yo pour intérêt pa yo et que les Jacobo Arbenz ouais ba pas bon comme ça il décidé faire réforme agraire et côté monsieur faire réforme agraire ça nous dans contexte guerre froide et dans contexte guerre froide gain des pôles communiste pour le capital URSS et puis l'Union URSS et puis pôle capitaliste démocratie j'ont été capable de là aux États-Unis d'Amérique dans le monde occidental là. Eh bien propagandistes United Fruit Company les joignent avec propagandistes et compagnie lobbying yo monter un narratif côté yo dit même monsieur a rentré dans le communisme même si a venu installer communiste dans la région parce que si monsieur vient installer communiste dans la région tandis que Truman dans doctrine de Truman lui-même il dit c'est endiguement du communisme totalement donc nous pas de quitter communiste propagé dans la région et monsieur il dit même si a vient installer communiste dans la région depuis pour dire ça monsieur bon nous mettre passer nous mettre faire ça nous avec donc renversement Jacobo Arbenz et que United Fruit Company capable de continuer à fonctionner. Donc pour me dire qui ça même pour me arriver pour me pas passer pas tout l'autre côté même si me prend Cuba encore qui pourra nationaliser toute entreprise si me prend Salvador Allende qui pourra faire même bagaille avec ITT comme compagnie téléphonique qui t'a nationaliser ITT qui sont compagnies américaines qui contrôlent les communications en Chili et dans toute Amérique latine que Salvador Allende pourra nationaliser et que rapidement ils ont renversé monsieur donc c'est toujours même logique là derrière intervention ça yo on a besoin des entreprises américaines qui gagnent des intérêts et que intérêt ça yo menacé et que yo porter discours jusqu'à niveau dirigeant yo et dirigeant yo même yo fait ce qu'il faut et c'est même bagarre là on entend dans discussion plan qui ça les accusé de narcotrafic pour aller chercher monsieur Delphine prend monsieur pour dire c'est les entreprises pétrolières américaines qui besoin espace pour être capable établir donc c'est ça la réalité conflit ça dit comme on a dit ça bouche couvrie entre États-Unis et déjà il commencer prend cher lorsque Chavez nationalisé entreprise à soutenir son pétrole là il fait réforme pétrolière donc et Venezuela c'est on a dit plus gros réserve pétrole dans le monde là encore 18% dans Pigueo donc c'est toujours une approche économique dans la question pour m'avancer sous aspect ça et professeur leur logique là est consaliée dans la région États-Unis qui ont politique étrangère on a dit à volet expansionniste on a dit dans la région et dominer espace là et je dis avec Donald Trump il pas fait non logique de diplomatie on a dit soft bon on quitte mot soft là pas besoin de power oui il va faire le soft là qu'on a c'est power la mettre en place jodi a comment région doit well si n'a fait une analyse objective de la dit on analyse réaliste sous question comment région y compris Haïti doit well les États-Unis jodi a je ne ouais les États-Unis jodi il dépend tout gens ouais est-ce que c'est une menace ou bien c'est un bon bagage en termes de protection pour nous dans la région, la paix, sécurité. Comment nous ça capoter pour nous? Qui ça capoter pour nous? Je ne sais pas. Qui ça capoter pour nous? Cependant, il y a un fait qui est certain, c'est que
les États-Unis d'Amérique, ils ont actuellement dans tête un président qui c'est Donald Trump, qui lui-même a un seul intérêt à défendre, c'est l'intérêt américain. Si ça arrive pendant les États-Unis après que l'affaire là, Getty qui tombe nous jeunes, tant mieux pour nous. Mais la faute de diplomatie qui est actif. La faute de diplomatie qui est actif, qui a pas aligné. Pas me dire si je t'ai goûté Grèce, n'est pas brûler comme ça. Cependant, ça pour nous comprendre bien, c'est que gagner une politique qui est établie sous Amérique latine, et politique qui est établie sous Amérique latine, il a déjà. Et donc, chaque pays, il gagne des enjeux là-dedans. Je ne sais pas, je ne sais pas si nous gagnons encore, puisque à travers plusieurs interventions, 1915, 1994 et autres, et ils sont toujours là. Et ils font une ça pour te prendre. Si il y a encore pour prendre, je ne sais pas. Et peut-être si tu as un plus gros enjeu dans la question, ils ont fait des interventions ici là encore, après que tout ça qui passe déjà. Donc, dans ça, qui ça Haïti a attendre comme retombée? Peut-être des cas plus négatifs. Parce que depuis un certain temps, négatif dans la mesure où si le régime Chavez là toujours Kembe et il composé avec les États-Unis toujours Kembe, il y a une alliance qui gagne avec l'autre pays dans la région puisque intervention jusqu'à présent Haïti comprend position sur question. Jusqu'à présent. Maduro M'a fin quoi ça m'a ton professeur fin parler. ouais Non, mais ça que même moi ouais. Pour gagner note, non, je condamne. Il y a deux notes qui ont circulé. Première note là, qui c'est la présidence, c'est la présidence qui soulève. Il condamne fermement l'intervention américaine. Non, sont faux. Non, on va le comprendre, oui, Denel. On va le comprendre. Officiellement, pour gagner note. D'accord, officiellement pour gagner note, mais il y a deux notes qui sont en circulation. Ça, c'est position comme journaliste. Une deuxième note qui dehors, qui dit que la présidence, pour qu'on sorte en quelle note. Pour moi-même, intimement, j'ai l'impression que il y a un gourmet en dedans conseil présidentiel là sous Kassa. Sous moun, sous conseil présidentiel qui veut allier par rapport avec conscience, besoin d'existence sous faire pour yo ka jeune une sorte de gain de confiance dans la population par rapport avec ça que yo gagné comme actif et passif dans 2 ans qui sont passés. En même temps tout, gagner une volonté pour pas nuire présidence Trump ou bien pas nuire action américaine par rapport avec 2 échéances qui viennent dans le mois de février. Premièrement, c'est échéance 3 février qui a venu comme fin TPS pour haïtiens avec possibilité pour gagner déportation. Deuxième échéance, c'est échéance 7 février. Jusqu'à présent, nous connaissons réellement est-ce que les gens peuvent aller, est-ce que les gens peuvent prêter, si oui, comment qu'il est et qui est-ce qui a une légitimité pour une succession et pouvoir politique en Haïti. Est-ce que y a un replâtrage de conseil présidentiel là entre une ou deux présidents? Si oui, qui est-ce qui est? Sinon, comment Premier ministre lui-même dans les poids recueillis? Je suis sûr que il y a un bagage qui fait. Mais comme étant donné que le conseil présidentiel là en soi pas d'accord dans mi-temps ou même sous ça qui passe là, donc réellement nous arrêter sous question pas gain note officiellement qui sorti. Qu'on a la même question que même va le poser ou même professeur. Monsieur réseaux sociaux en pile ni ça qui en Haïti, ni ça qui à l'étranger, ni ça qui occidental, ni ça qui latino-américaine surtout. Il y a une déception par rapport ensemble avec le rapport que la Chine, il a réussi, la Chine surtout, qui a un gros investissement dans le bois, pour le public là, il est déçu. Déception, c'est d'abord facilité, entre guillemets, parce que qu'on bataille médiatique, tout que nous-mêmes nous pourrons parler de lui. Facilité que les Américains gagnent, que force spéciale gagnent pour prendre Maduro avec toute madame ni pour mener les États-Unis. Dans la logique kidnapping. Yo même dans cette période, attendre que la Chine avec la Russie, tu as fait une réaction. Première question que même m'a posée, c'est sur question alliée. Comment comprendre une réaction bloc occidental là? Parce que le Canada réagit, la France réagit, il y a des autres personnalités sur l'échiquier politique occidental là qui réagissent, ni au niveau national, ni au niveau organisationnel. Et après, Brésil, Colombie, Cuba réagit en gens. Qui vient faire que
une sorte de controverse dans la question alliée. Comment vous comprenez le concept là dans la logique réaliste internationale? Analyse que vous faites sur CPTA, c'est une très belle analyse. Que n'a pas de proposition par rapport à Contexte là. Quel on vote contexte pour faire? actuel là. Une 5, une 4 voix, une 5 voix pour C'est sortir fait notre pour là. nous dire, pour nous passer, donc il n'y a pas de proposition. Et bientôt, on a oublié qu'il y a comme ça. Si semaine n'est passée, pas de note. On passe à autre chose. Et puis, comment on comprend une question Alliance là? Donc, Alliance, yo fait, surtout yo conjoncturel. Et je crois qu'il y a des alliances qui tout naturelles. Et si c'était Bolsonaro qui était au pouvoir au Brésil, c'est pas position ça Brésil t'a gagné. Si ou après Argentine qui positionne gain par rapport à Vieira. Avec Milei qui c'est la droite, donc qui arrange qui bon la arranger qui j'ai position la nuancée. Et ou bien ou après encore côté qui bon le peut te dire et Cuba dit il prêt même pour le faire sacrifice de sang président cubain carrément parce que ou là on a même régime castrice là toujours à Cuba qui t'a fait révolution cubaine 1959 qui continue à résister en bas sanction. Bah la menacé certainement parce que c'est Make America Great Again. Donc, c'est tourné avec America 20e siècle. Donc, America police internationale. Police internationale dans la région. Maintenant, déception qui gagne par rapport avec la Chine et autres. Regardez qui distance la Chine est par rapport avec Venezuela. Et la Chine n'a pas de base militaire dans la région. Demander la Chine pour l'intervenir. Est-ce que ça passait à déranger dans un point côté que la intervenir? Ça va le coûter le tout. Oui, qui ça va le coûter? Est-ce que tu as gagné un traité d'assistance réciproque qui t'a gagné entre eux-mêmes pour te dire en cas d'agression de ces gens pour capable d'intervenir? Donc, si pas gagné et que le président Donald Trump lui-même lui bail des garanties parce que certainement il pas fait bail ça pour col, il bail des garanties que et attention, il y a une publication, il dit c'est tellement beau que ça arrive fait pas gagner une goutte de sang qui coulait. Donc, ça vient faire. Ça c'est problème narratif là puisque aux dernières nouvelles, il y a 32 militaires et familles qui mourent dans des explosions, c'est certainement. Mais qu'on a là, c'est ça le côté militaire américain pas blessé. Oui, pas de blessé. Pas de blessé côté militaire américain et pas de blessé au niveau des civils. Donc de ce fait opération réussie. Opération réussite, césarienne qui fait, sont césariennes qui réussit. Donc, il est arrivé extraire Maduro. Donc, tout ça, il y a des garanties comme ça. Donc, pas de la mort civile, pas même communauté internationale là, pas capable de dire, même à travers les Nations Unies, c'est vrai, on condamne l'enlèvement Maduro. Mais puisqu'il n'y a pas gagné ensemble des dommages collatéraux, ça, pas même gagné assez d'arguments pour que respect, t'a dit comme ça que par rapport avec tout ça, nous avons intervenu pour nous capables de protéger des civils vénézuéliens qui ont même tombé en bas de domination d'un pays étranger. Pas de ça. Pas de modèle de traiter ça. Pas même modèle de traiter pas gain, c'est genre opération en fait là qui pas de dommages collatéraux, pas de civils qui mourent, un civil qui blessé, pas aucun média qui relaye gain un civil, des civils, 3 civils qui blessés pendant l'opération pour t'a dit il y avait violation des droits humains pour entité internationale qui est responsable de question autant que CPI pour prendre des positions, pas comme ça. Donc c'est comme si c'est un monde, donc il fait un deal sur un monde. Il deal la fait sur un monde, nous retirer monsieur, donc nous avons retiré le très simple, très safe et puis monsieur empêché nous fonctionner de fonctionner, on a retiré monsieur, est-ce qu'on est d'accord oui, qui ça va besoin après, qui ça va besoin après. Vous savez dire que entre guillemets il y a complice. Certainement. Mais t'as l'air, oui, certainement des complices. On a des analyses que même moi j'ai fait sur question alliée. Je partage sur les réseaux et je dis que il faut que prudent. Ouais, mais moi comme ça quand tu petit mon on pas besoin dessus parce que pas besoin dessus parce que on toujours fait débat avec Denel. Pour moi même il y a 4 gros conflits dans le monde là qui interconnectés. Premier conflit c'est conflit américano-vénézuélien, deuxième c'est guerre russo-ukrainienne, troisième c'est conflit sino-taïwanais là. Ensuite, on dit ça qui fait en termes de conflit tout,
en dedans espace Moyen-Orient qui gen la dedans Hamas, Hezbollah, Iran et puis Israël, etc. Qui fait que chaque puissance yo gen men yo. Moi-même, l'élection monté, li monté ensemble avec logique la paix. Parce que Magat ou gonfole la paix là-dedans tout. Li dit que la mette fin dans le conflit ukrainien. Ça veut dire que li rencontre ensemble avec Zelensky. Li censé la guerre dans discours toute responsabilité conflit en sous do Zelensky. C'est comme si son chef d'État que le timonisait, ni lui-même, ni J.D. Vance ensemble avec Marco Rubio. Comme si yo mette tête ensemble et puis c'est comme si son Timoun qui a corrigé. De notre côté, il rencontre ensemble avec Poutine. Côté que li bail des garanties que guerre lui-même dans la fin. Ça veut dire que en matière de réaction, Poutine dans l'idée pas voulait intervenir trop sous problème qui gagne entre États-Unis et Venezuela malgré que il a fait appel au droit international, c'est sûr qu'il a parlé de lui dans réunion qui dans les Nations Unies, mais il pas voulu faire intervention juste pour ne pas déranger ou bien potentielle victoire que le capoté sur Ukraine. En même de l'autre côté, la Chine malgré que il y a un problème économique ensemble avec les États-Unis d'Amérique, mais son gros marché libre pour du chinois yo. Ça veut dire en quelque sorte, il pas prêt risquer perdre marché ça malgré que il fait des investissements lourds au Venezuela. Surtout dans le pétrole là. Même moment tout, il pas risqué attaquer Taïwan qui c'est producteur de puces électroniques qui a fait capital américain marché tout. Et puis nous tout compte qui ça là au point de vue Moyen-Orient, problème qui gagne avec Iran que les États-Unis a fait pression sur lui que ça qui gagne rapport avec Hamas, Libye, reconnaissance diplomatique qui gagne avec Israël avec chef d'État syrien. Donc on pas vraiment penser que pral gen une réaction brutale ou bien proportionnelle par rapport avec ça gain là parce que gain risque pour gain armes nucléaires qui déployées en même temps tout grande puissance yo dans logique de projection puissance yo domination yo en dans système capitaliste là gain un accord tacite qui fait pas en bas. Donc en matière d'alliage, est-ce que nous même qui bali puissance qu'elle gagne surtout qui bali position qu'elle gagne sur scène internationale là. Donc la Chine pas trop gain intérêt faire la guerre. Qui est encore on apprend Trump ou te dit qui pas veut la guerre. Effectivement, le Trump monté m'te croit que la guerre en Ukraine ça fait tout moins impossible pour finir avec ça parce que les libéraux ils veulent pas la guerre. C'est commerce, il y a besoin de faire, il y a besoin de la paix pour être capable de faire commerce. Donc, sous besoin puissant, donc développer puissance soit à travers moyens commerciaux et technologiques pour capable prendre position, pour capable prendre place sur le marché international là. Donc, t'es quoi comme ça tout et un peu pas quoi et ça fait un peu pas quoi encore c'est façon que lui extraire Nicolas Maduro et que éviter toute forme d'affrontement, toute forme de conflit qui était capable de gagner et que ça qui est important pour eux c'est l'entreprise américaine espace pour être capable de continuer à fonctionner. Là, qui position ou bien qui ça capable gagner comme retombée pour nous. Ça fait environ 15 ans depuis pays latino-américains ont commencé à comprendre l'enjeu qui gagne entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine ou bien Amérique du Sud, c'est capable de comme ça. Bon, on me dit latine plutôt parce que Mexique est presque dans la même position avec nous au regard vis-à-vis des États-Unis. C'est que les que ou gagnent pays ça yo et que les États-Unis ils prennent toute institution clé yo chita la Kaili, ça balaye encore l'autre forme de puissance, l'autre capacité de chantage. Et que OEA qui c'est plus grosse organisation régionale qui gagne dans la région, l'elle créée basé c'est à Washington que siège OEA chita. Donc discussion qu'a fait côté que t'es capable de gagner des alliances dans la région. C'est à Washington pour le fait. Et bien c'est ça qu'on le fait 2010-2011 nous avons gagné création de CELAC qui c'est une organisation régionale après OEA qui gagne plus de pays là-dedans. Je crois qu'on est à 33 au niveau du CELAC. C'est seulement Canada avec les États-Unis d'Amérique qui parlent là-dedans.
Et ça, son espace côté, nous capables de chita à discuter. Donc, moi, je pense rapidement aux côtés des Nations Unies, aux côtés de l'OEA. Donc, c'est là que tu as supposé réunir rapidement. Et Alba. Alba, c'est une initiative de Venezuela qui est liée. Initiative bolivarienne pour le peuple des Amériques. Donc, c'est une initiative Venezuela qui est liée. Donc, c'est Venezuela qui est toujours gain lead là, pardon. Donc, dans ce sens ça, Alba Kajis fait un appel à solidarité, mais à mon Alba, à mon Alba pour faire appel à solidarité, il ne pas représenter grand chose puisque les gens qui dans le pays qui dans Alba, c'est des pays bénéficiaires du Petro-Caribé, entre autres, qui bénéficient des retombées et richesses pétrolières. Et ce n'est pas des pays qui gagnent. Ça y a fait en termes de position, c'est peut-être négocier s'il y a un vote qui peut faire au niveau de l'Assemblée générale de l'OEA ou bien au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, il est capable de voter et vote ça, il est capable de plusieurs votes capables de continuer l'autre vote. Mais là, donc logique vote là, il pas trop d'importance encore. Et c'est ça que fait. Donc c'est là que c'est peut-être un pays qui est capable de prendre aujourd'hui des positions et qui est capable de des leads, des directives à l'autre pays pour dire mais qui sont capables de positionner nous par rapport avec le contexte qui t'a fait nous monter ces lacs c'était par rapport avec OEA qui est en bas dominance américaine, qui est en bas influence américaine. Donc c'est là que c'est un autre espace côté pays latino-américains sont capables de parler entre eux sans influence américaine. Donc même c'est peut-être là nous capables d'aller pour discuter. Même s'il y a des pays là qui ont même positionné déjà, ils ont en faveur les États-Unis. Tout à fait, mais avec 33, environ une trentaine de pays, il y a à peu près 20 à 25 pays qui sont capables de prendre une position pour ou bien qui neutre par rapport à la situation. Par rapport avec cette fête-là. Et ouais, tout ça. Donc, qui est capable de possibilité à ce que une position commune qui est capable de prendre dans la région latino-américaine sous question ça, et ben c'est là que c'est le meilleur espace pour que nous-mêmes nous sommes capables de prendre ça. Et encore peut-être, si ça va arriver au niveau de plus largement au niveau international, Venezuela c'est membre OPEP, mais c'est le Venezuela qui est membre de l'OPEP, pas Nicolas Maduro qui est membre de l'OPEP. Donc ça c'est important à souligner. De l'autre côté, il y a un groupe G77, qui c'est un groupe qui était formé après la conférence de Bandung 1955. G77 a formé, je dis à peu près environ 130 pays dans G77. Ça, c'est des espaces côté que pays ça sont capables de prendre des positions de commun accord si ça arrivait au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies pour gagner des positions qui prend. Mais là encore, tout le bail est nuancé parce que par contre qui intérêt qui gagne qui par rapport à telle ou telle période ou encore par rapport à tel ou tel enjeu. Ça c'est de couloir que le principe international a établi qui est capable de faire des recours. Mais maintenant, non, et suite à question pour là, oui, surtout tu as parlé de retombées. Mais et gens ou fait nous comprendre l'histoire là. Mais là gain deux qualités de monde qui a proposition. Gen en quantité moun qui dit bon peuple vénézuélien yo même yo content nous même ça gagne pour na fâché et moi si c'est pas par rapport à l'histoire nous ou t'es parlé de occupation américaine quoi paquet bagay nous vivre en 2004 nous Jean yo t'allé avec président nous et nous ouais toutes conséquences qui gagne nous gagne la mort si n'a cité un président Charles Peralt et maintenant des haïtiens qui souvent fâchés, est-ce que c'est pas par rapport à tout ça nous vivent qui lié à les États-Unis à américains qui fait que eux même de bonne position qui fait ils senti que ils indigné par rapport à gens enlevé président madame Nia. Moi dis est-ce que c'est pas ça qui est la cause? Non mais bien sûr, puis peut-être parce que tu as pris inspiré récemment là en 2021. Bon ça lui même non mais là tu me goli de oui, Jovenel Lissio. Bon, m'pas de rentrer dans ça même. Jovenel Lissio, pas même non mais c'est pratiquement même c'est un même réalité même réalité Richard, gagne fait en 2021. Il y a un président qui a assassiné. Mais attention. Non, mais même là encore, attention. Par contre, si c'est ruse ou bien si c'est une stratégie le taillé, maintenant, voice sous tap de yo, c'est une opération dit. Ça te dit. Par contre, si c'était
en camouflage, yo te prend sous couvert d'hier pour yo faire. Et d'hier pas réagi tout par rapport à ça tout. On est c'était une réaction même qui journaliste sont capable connaître c'était une réaction. Non mais qui te demande c'est ça. Allez. Pour me dire OK, là on dit c'est son opération d'hier déposer les armes et nous t'étant des voice, nous t'étant des enregistrements ça un voisin qui était enregistré là ça, il était sorti. Et donc c'est ça que fait me dit c'est après 2021 tout. Mais c'est certainement ça ou bien raison côté que nous victimes de plusieurs fois déjà des ingérences américaines, des interventions américaines et levé président donc même j'en prends 2004 là. Donc monde qui prend position pour yo OK pour ça veut dire pour yo retirer extraire Maduro. Donc il y a des raisons par rapport à ça. Et moun qui prend position contre yo, il y a des positions, il y a des raisons. Ça me pense c'est comme raison qui est capable de mobiliser derrière ça, c'est surtout le fait que là on prend les moun yo dit que peuple vénézuélien lui-même li content ça qui passé donc il manifesté un peu partout. Il y a un travail qui était fait avant ça en fait pour arriver là pour extraire Maduro extraire là. On a un préparatif narratif là, les construit dans tête moun yo préparer l'esprit moun yo à ça. Mais sur le coup, c'est des moun anti-Maduro, Chavez qui vont là, mais de hier à aujourd'hui, ça là, il Venezuela là, il y a petit non? Mais qu'on a là, le monde pro et Maduro prend la zama là, mais. Ah, mais qu'on a là, c'est là, question média, d'avoir posé ça, question média lui-même dans l'important. Qui ça va recevoir comme message, comme information? Bagal ap déroulé, c'est CNN, c'est France 24, c'est Fox News. Il y a bon image anti-Maduro. Il y a bon image anti-Maduro. Et venir vont côté ouais, Venezuela qui quitte le pays qui a l'autre pays, yo manifesté, image la focus sur ça. Donc parce que là c'est des exilés. Est-ce que là on peut parler d'objectivité de la presse? Parce que jusqu'à présent, moi-même personnellement, m'a demandé qui ça radio télévision Venezuela position gain sur ça. Et objectivité de la presse, ça me dégage toutes nos questions, peut-être. Quand même. Ça prend nous compte. C'est que les États-Unis, pour je dire comme si ils sont en guerre, ils ont l'autre méthode utilisée pour faire guerre par eux. Ils n'ont pas fait avec bombardement, ça, pour ça là. Ils ont allé avec technique exfiltrer président pour éviter qu'il y ait trop de casse. Mais yo connaît en guerre, yo fait tout préparatif yo. Yo construit narratif. Ouais, position des pays c'est en dictature que yo exprime parce que c'est la démocratie qui a mené. Donc retirer un dictateur c'est bon bagage. Donc voilà des pays qui prennent position et c'est par rapport à sa proposition et les prennent position ça. Discours Macron. Oui. Macron très favorable comme ça. Parce que son dictateur il retiré pour lui. Donc maintenant l'autre question David m'a dit au professeur, attitude Trump gagne là aujourd'hui pour me pas dire comportement des États-Unis gagné dans question relations internationales aujourd'hui côté conseil de accords que il a des retire et conseil de domaines que il était très impliqué dans question assistance internationale retire aujourd'hui il a privé dans capturer un président en exercice, il fait menace sous des zones de Groenland, il dit Colombien vidéo, il dit Iran sous continue à payer et touiller et manifestants pacifiques et la privé sous. Donc est-ce que les États-Unis dans ce premier temps pas commencer à bouleverser l'ordre international établi depuis après 1945? Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas lieu de repenser le modèle international via les Nations Unies aujourd'hui? Nécessairement. Nécessairement, il faut que les Nations Unies repensent. Les Nations Unies qui étaient créées après 1945 là, par les vainqueurs. Surtout après ça, ils ont gardé qui est sur Kababa en place, principalement au sein du Conseil de sécurité avec les 5 membres permanents. Journée aujourd'hui, et ça fait plusieurs temps, débat ça sous table côté que pour une meilleure représentativité des membres permanents du Conseil de sécurité, soit fait par région, soit pour Afrique, pas aucun pays qui représente dans le Conseil de sécurité, Amérique latine, pas rien. Donc, il faut débat ça sur table. Et je pense à un certain moment,
la privée quand même, si Conseil de sécurité a toujours voulu bloquer pour le pas arriver, décidément, on l'a tout été après tiré pour eux. Même Jean SDN était fini, hein. L'a fini tout, et puis il a cherché l'autre institution internationale. SDN fini à partir de la Deuxième Guerre mondiale. À partir de la guerre, mais c'est qui ça te fait le fini d'après vous? C'est incapacité de gain pour te mettre non, condition que vous te mettez condition yo mettez peut-être limiter l'Allemagne dans la quantité de soldats qui doit gagner dans la mer et mettez des conditions la Russie en y entrer après ça les courir sortir parce que yo mettons ensemble des conditions contraignantes pour des pays côté que pendant que yo pas même que capacité pour yo protéger pays ça et de ce fait ça d'après déboucher sur la fin de escalade qui pourrait gagner en 1939 et puis alors ça c'est premier volet ouais. Gain lieu pour repenser Nations Unies mais maintenant est-ce que ça peut pas une forme d'escalade comme si de l'autre puissance tant que la Russie j'ai la fait là la Chine dit bon c'est États-Unis qui a fait ça là caille Venezuela moi même trouve ça m'a réussi me baisser là me vinn prendre et comment le président de qui arrive là-bas Abinader parce que ça lui même mais ce pipe États-Unis me vinn prendre qu'est-ce que ça lui même dans l'illégitime parce que yo parler de un bagage de moralité. Comment se fait-il qu'on pas d'accord avec ça qu'on fait et puis de l'autre côté on d'accord avec Poutine? Puisque selon l'opinion publique même intervention obéit à la même logique. La guerre en Ukraine, oui. Vous voulez parler de la guerre en Ukraine. Ça passe. C'est que la guerre en Ukraine, moi-même, c'est peut-être une réflexion que je fais pendant le matin, ma vie là. Je dis peut-être moins que, est-ce que c'est pas dans la cour des grands que tu as besoin de rentrer? Ils font bagaille comme ça. Donc, pulsion humaine dans la carrière, il a envie de montrer le grand, il a envie de montrer le puissant. Marquer l'histoire. Ouais, voilà, marquer l'histoire autour de ces gens, puisque le mec, il a 84, c'est ça? Oui, 84 ans. Il y en a qui va gagner. C'est pas un peu le temps. Donc, c'est ça le pour le faire, c'est marquer l'histoire. Donc, la fait des actions d'éclat. Et ouais, mettre l'accent sur ça, lui-même, il a fait là, aucun autre président n'a jamais fait. Et ouais. Il a venu pour la recherche, il a quitté, nous-mêmes, il vient, il mettait pour le récupérer. Donc, pulsion, ça, pulsion humaine, ça, capable de pousser monsieur aller vers là. Et oui, 79 ans, donc bon, t'as arrivé, t'as allé là pour l'intertade de pas de même force là. Pas de même force là encore. Et donc, là, nous vivons dans des situations comme ça, est-ce que c'est pas ça que tu as besoin de faire, il finit faire après ça, il va passer à autre chose? Ou bien est-ce qu'il y a un moyen pour nous inquiéter, nous qui pourraient gagner d'autres escalades de ce genre? Même plus quoi, c'est des éléments de négociation qui gagnent. Donc, intervention, ça, il y a des éléments de négociation là-dedans. D'abord, faire pression sur pétrole Venezuela. De l'autre côté, allié, ou bien Russie que nous considérons comme un allié du Venezuela, c'est dit qu'on y a là, voilà. Donc, il y a d'autres éléments qui sont capables de négocier, capables de discuter avant, qui sont voulu me faire à monsieur, ou bien qui sont voulu. Ou pas quoi, dans nos perspectives et attaquer d'autres pays. Il pas faire. Ou quoi ça? Il pas faire. Mais là, ça fait sur Colombie là, par exemple. Non, Trump, c'est un bon joueur de poker. Pardon. Donc, et en tant que joueur poker, il économisait. Il buy bluff. Dans poker, il y a un élément qui est important, c'est bluff. Des pressions qu'on a doit gagner une belle carte dans mon poker. Jean ou l'autre nèg là Geoffrey et puis ils font mise ils voient un cob et que au coup il plonge 4 codes dit monsieur gagne ça dans main et que gagne l'autre élément encore dans poker c'est bon côté arrivé dans poker gagne bluff et l'autre côté arrivé c'est moyen que capable de mobiliser pour faire pression. Donc à la veille il pourrait prendre Maduro, il y a une information que Maduro dit prêt pour le négocier. Là donc là c'est évident qu'il y a un informel qui vient prendre la télé, donc il connaît. Là, c'est cuit. Donc, il va gagner le café encore, tout côté arrivé, c'est juste chita et tant ça qu'a privé. Donc, dans ce sens, j'étais très optimiste que il ne va pas ni Colombie. Ça, le qu'a fait, que peut-être ça, c'est une façon extrême, mais tout récemment, là, les États-Unis étaient toujours présents en Amérique. Coup d'État contre Dilma Rousseff.
et coup d'état douce, c'est prend monter Juan Guaido en face, c'est Maduro, et ou encore côté Cristina Fernandez Kirchner, tout ça, gagné, mais les États-Unis d'elle. Vous pensez qu'il a joué carte électorale là? Tout ça, c'est des cartes qui ont joué. Ouais. Donc, il n'est pas obligé là, ils ont tout essayé avant que vous give. C'est comme ça pour être capable de faire face avec le régime Chaviste là. Mais de l'autre côté, carte électorale, c'est peut-être un élément que vous capable d'utiliser pour capable de faire des coups d'état douces dans l'autre pays. Il y a un écrivain, un journaliste uruguayen, Eduardo Galeano, s'est dit... Les veines ouvertes de l'Amérique latine. Oui, les veines ouvertes de l'Amérique latine. Est-ce que vous connaissez pour qui ça, par exemple, un coup d'État aux États-Unis d'Amérique? Parce que la CIA. Non, parce que pas d'ambassade américaine aux États-Unis. Mais t'allais jusqu'à mine de rien, madame n'y a pas de temps à tremper en cabane. Oui, et les explications. Ça, c'est au côté. Qui jamais d'amis au comporté, les situations. Donc, des choix. Bon bagam te vle ajouter, m'pa vle que moun yo pense que bagala li concerne Trump et Trump seulement. Depuis quelque temps, gon pan dans société américaine nan, qui déçu par rapport ensemble avec crise hégémonique qui gagne dans le monde là que parole pas yo pas imposable encore. Là on a parlé de puissance qu'on y a, c'est la Chine, puissance économique, puissance militaire et très bientôt si pas gagne fait, c'est puissance politique la pied. Nous gagnons la Russie. La Chine pas puissance militaire, puissance économique. On a parlé de narratif là. C'est narratif contre hégémonique là, même bon là. Dans le moment là où la Russie qui c'est puissance militaire, puissance nucléaire, il y a une partie de la société américaine là, qui appuie Trump et c'est une raison qui fait que je toujours penser que Trump puissant, non seulement comme chef politique, mais en même temps tout comme alternative parce que Magali même là, j'aime dire dans la première analyse li nan mi-temps, ni parti démocrate traditionnel là, qui sont une véritable déception par rapport avec mandat Biden là, mandat Obama surtout, ni parti républicain et traditionnel là, qui vient rendre que tout ça qu'a fait là au point de vue action, décision, qui ont une base idéologique là-dedans, qui ont parti dans la société américaine là qui d'accord tout, qui a là-dedans un groupe citoyen qui radical par rapport avec ça américain représenté dans la question histoire, surtout histoire raciale, histoire domination dans la région. En même temps tout, on prend un capitaliste américain qui est avec Trump tout. Au cas où c'est secteur pétrolier, plus secteur télécommunication, notamment avec Elon Musk, qui voulait gagner contrôle pétrole là, non seulement pour le venir plus riche, en même temps tout, pour faire projection de puissance par rapport avec les hégémoniques qu'on y a. Donc ça veut dire que même si Trump t'a mouru demain si Dieu veut, Marco Rubio là, je pense que un bon jour. Et prochain candidat président. Faut faire des bas sous lui. J.D. Vance, c'est des républicains, c'est des radicaux dans l'âme. Tout le monde ouais Trump parce que Trump lui-même son superstar en quelque sorte. Il toujours pas au lab dit, il toujours on danse la fait, il toujours on démarche. Son one man show. Son one man show. Mais Jean-Joël te dit ça ne pas ouais yo. Puis danger toujours parce que grande déception. Parce que américain moun l'a quitté yo va salva ouais. Parce que il y a plus charisme et monsieur c'est petit on exilé cubain. Oui. C'est-à-dire quelque chose, je te dis là, les gars ont bataille personnelle, orange personnelle la connaît contre le régime. Gardez attitude par rapport avec Venezuela pour. Si on a montré que les capaces sous dol qui cagoumé, c'est on fait ce candidat pour moi-même. C'est monsieur un peu nuancé. La nuancé, son futur candidat à la présidence qui là. Donc pour moi-même plus pas J.D. Vance. Bah ouais, même plus. J.D. Vance c'est peut-être si président González. Mais moun qui les oreilles son plan c'est pas Rubio. Pas oublier tout MAGA tout institution de prédilection, c'est département d'état oui. Bon, mais ça d'accord avec Richard sur ça, c'est que c'est pas un monde qui a porté projet ça, c'est son groupe de monde qui a porté des projets de ce genre de type MAGA. Par ailleurs, les États-Unis d'Amérique ont une tradition côté que bon peut-être que tirer même de l'Angleterre depuis un président a commencé à se sentir impopulaire, il engageait les États-Unis dans la guerre.
prochaine élection midterm, je me sens que c'est ça qu'on va le dire. Engager les États-Unis dans la guerre. Non, là, engager les États-Unis dans la guerre. Donc, tout le monde vient pour l'Amérique parce que tout le monde gagne l'Amérique qui va défendre. Et Margaret Thatcher a fait même mal en tout avec les îles Malouines. Dans la guerre, on va pas la guerre Oui, pour mon démocrate. oui, nous dans la guerre et Bush Bush te fait même bagarre là. Et donc moi c'est ça, c'est un autre paramètre pour nous regarder. Donc engager les États-Unis de ces gens, c'est que ça va des possibilités élection midterm pour arriver pour que nous capable de connaître est-ce que les gens ont toujours balancé pouvoir là, est-ce qu'ils vont balancer pouvoir là pour yo bail démocrate au congrès ou bien est-ce que n'a pas républicain tout et puis nous baillons le plein pouvoir pour y agir. Donc ça c'est un autre paramètre qui est important et qui est capable de jouer tout sur popularité des présidents. Donc développer, mobiliser ce sens patriotisme qui gagne chaque Américain les engager les États-Unis de ces gens et que il peut jouer des narratifs pour le mobiliser tant que question narcotrafic la jeune des images monde qui déjoué quantité ravage qui drogue a fait et puis pour la tout que mais des monde qui responsables de ça et monde ça yo nous extrait yo la konya et bien de ce fait grand peu le monde qui a rejeûné qui a allé qui a pris les positions qui allaient dans ce sens par là. Tout ça c'est des éléments des paramètres à considérer dans le comportement et eh bien, merci un peu, professeur. Nous vraiment content avec nous matin pour nous faire tirer ça et faire nous comprendre la réalité. Surtout question doctrine, nous va s'allier. Merci, professeur, nous content. Merci un peu, merci à nous chaque. C'était un bel échange et de plaisir pour me échanger avec nous. Et c'est toujours avec plaisir, chaque fois qu'il y a une occasion, nous sommes capables de faire parler. Et ça fait un plaisir tout que nous baillons la science et des espaces tout. Dans le mode d'émission qui nous capable de discuter en toute objectivité, en toute cordialité, sans trop de passion, et ça permet de discussion aller puis soir. Tout à fait. Merci à vous. Bonne pratique.